D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Mais Maître Paul, avec ce qui s'est passé à la maison centrale, vous n'avez pas aujourd'hui peur pour votre client? Est-ce qu'il est vraiment en sécurité? Pour être honnête. C'est mon salut, c'est mon souhait le plus ardent. La sécurité la plus renforcée autour de lui parce que depuis, on n'a pas pu se rencontrer. Les services, la gendarmerie, l'armée, la police, euh, la DST et autres vous diront que Paul Yomba ne s'est jamais rendu en ville depuis ces événements. J'ai reçu juste un premier renseignement et c'était le même jour à son sujet et depuis on ne me répond plus. Et ils vous ont dit quoi à Mais son on sujet? m'a dit qu'il vit. Or, il vit. Qu'il n'a aucun problème. Vous parlez avec lui au avec téléphone? l'administration, il n'y a pas de problème. Mais lui, votre avocat, Il vit. votre client Toumba, vous parlez avec lui? Il se porte bien. Vous parlez au téléphone? Il n'a pas de téléphone, malheureusement. Sinon. Il n'a pas de téléphone. Non, mais Maître Paul, attendez. Oui. C'est suite à ces événements qu'ils ont retiré son téléphone ou bien il n'a pas de téléphone? Non. Il y a eu déjà le haut commandement de la gendarmerie qui est allé chez lui vers 0h. Je crois qu'on a parlé de ça il y a quelques mois. On a fouillé jusque dans les toilettes, jusque dans sa penderie et dans toutes les poches. On a soulevé même le tapis. Mais pour quelle raison? Non. La communication. Donc la communication est vraiment interdite dans les prisons, c'est ça? Oui, j'ai été heureux que Dadis avait un téléphone et que son avocat a pu le joindre. Mais pourquoi vous mettez tout sur Dadis? Un téléphone, on a pu le joindre. C'est eux qui peuvent entrer au salon d'accueil pour recevoir les parents, même leurs repas. Mais Toumba, depuis qu'il est rentré à la maison centrale, il est toujours là. Toujours là. C'est là, de là, il est resté pour avoir le prix de l'année et être ambassadeur. Je ne peux pas aller chercher le prix pour le lui déposer et pour le déposer aussi au président de la République pour lui dire qu'il y a un ambassadeur en prison et qu'on a besoin d'un passeport diplomatique pour lui. Toumba en question, hein? Oui. D'accord. Maintenant, dites-moi aujourd'hui, Dadis, Blaise Gomou et Keboro, ils doivent s'attendre à quoi? Cette question doit être dirigée vers le tribunal. D'accord. Mais ce que nous présageons, c'est que leur prédestiné était la prison éternelle. Mais ne dites pas ça quand même. Hein? Pourquoi la prison éternelle? D'accord. Donc, retournez vers le président. D'accord. M. Tunkara. Oui, oui. Vous attendrez combien de mois après? Mieux vaut que je vous fasse rêver. D'accord, allez-y, on vous écoute. Je vous fais rêver un peu? Allez-y, on vous écoute. La prédestination, c'est la mort. Si la peine de mort n'était pas abolie, oui, ils devaient être tués. Ah bon? Leur vie, c'est la prison. Leur dernière destination, c'est la prison. Mais leur vie éternelle sera la prison aussi. C'est Dieu là-bas. D'accord. Oui, mais une petite question concernant Dadis. Selon nos informations, Dadis voulait fuir, mais malheureusement, il n'a pas eu la chance. C'est pourquoi il s'est rendu. Vous confirmez ça? Même pas. Ça ne se dit même pas. Vous confirmez ça, Maître Paul? Ah oui, mais pourquoi pas? Dadis a été exfiltré. C'est-à-dire que c'est un acte de volonté. Il le savait. Il savait qu'ils allaient venir ce jour. Sinon, peut-être on l'aurait trouvé en pyjama et il serait sorti en pyjama. Est-ce qu'il a été récupéré en pyjama? Des gens sur moto. Mais vous pouvez tomber. Qu'on cesse de nous faire rêver, quoi. D'accord, qu'on cesse de nous faire rêver. Hein. Voici un peu, voilà donc les propos de Maître Paul Yomba dans cette émission spéciale donc sur West Africa TV. Voilà, Maître Paul. Ok, rapidement, on va partir avec cette question. Apparemment, votre client veut créer un parti politique, hein, Monsieur Toumba Diakité. C'est déjà créé. Comment s'appelle son parti? Non, je ne sais pas, parce que non, mais c'est ça le problème. Non, je ne suis pas avocat du cœur, c'est-à-dire il a fait Tichou. Tichou, la chanteuse là. Je ne suis pas avocat de son parti. D'accord. Je sais
Comme nous le savons tous, sur les réseaux sociaux. Comment il peut prétendre créer un parti politique pendant qu'il est en prison? Il ne connaît pas encore son sort. Maître Paul, de grâce quand même, hein? De grâce quand même, on vous écoute, allez-y. Vous-même, quand vous mourrez, vous serez au paradis ou à l'enfer? Moi, je serai au paradis. Mais vous priez tout le temps. Vous savez que vous irez au paradis? Ma place, c'est le paradis. Voilà. Voilà. Il sortira de là, il sera dans son parti. Il est en train de faire un grand siège qu'il a déjà obtenu. Pendant qu'il est en prison? Je crois que toutes les notabilités sont déjà celui de la Basse-Côte, de Kindia, toutes les délégations. Je crois que tout est déjà parti. Tout converge que cet homme est une nouvelle espèce à sauvegarder. Qu'il va acquérir l'adhésion de la communauté nationale et internationale et fera la dynamique. Et tout comme il a prouvé qu'il est un homme véridique qui émerge dans la vérité et que seule la vérité l'affranchira, il fera affranchir son pays par le langage de la vérité et fera en sorte que ce peuple de Guinée qui souffre, qui est assis sur des gisements, des richesses minières, qui n'arrive pas à s'épanouir à cause du péché, à cause du sang versé, si ces gens-là n'avaient pas fui. D'accord. Merci. Si ces gens n'avaient pas fui, je crois que ce serait le procès de la réconciliation. On les aurait inculpés, les condamnés, et on aurait demandé que ces gens soient réconciliés parce qu'il y a eu trop de sang innocent versé. Merci, voilà. Et que Dieu n'a besoin que de la demande du pardon pour sauver ce pays-là. D'accord. Merci beaucoup et nous souhaitons également bonne chance à votre client. Hein.